Mbaden Chen et Moussomaï, Aïni Soroma, Aïe danser. Alors on est né à Bignoye, au Bradiagné, Mrasawa Kalaoka. Ah maintenant on commande les phobies. Oups, pardon. Je parlais ma langue maternelle. Oui, désolé, je parlais ma langue maternelle parce qu'aujourd'hui, parler son ethnie est une pratique de plus en plus difficile à exercer. Et selon les études de l'UNESCO, les langues maternelles seraient en situation de crise parce qu'elles seraient en voie de disparition. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui explique cela? Avons-nous perdu nos cultures? Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, on parle des langues maternelles. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous 100% franc-parler et 100% féminin. Bonjour les filles. Bonjour, bonjour. Bonjour les filles. Bonjour tout le monde. Alors, en Hausa, Inakwananku. Alors tu choco dedans ou bien c'est comme ça on dit vraiment? Alors, ça ne m'étonne pas que tu aies supposé que je choco, mais non, je le prononce très bien. Tu pourras demander à mes Redis, s'il te plaît. Inakwananku. D'accord, ok. C'est crédible ou pas? Et le côté arabe, c'est ahlan wa sahlan, c'est comme ça qu'on dit en arabe. Alors, juste pour revenir à cette question, donc l'apprentissage des langues maternelles, avons-nous perdu notre culture? Moi, je trouve que c'est une question très importante parce que dans mon cas, alors autant je parle le Hausa correctement, autant l'arabe, je le parle très mal. Et je trouve ça un peu dommage de mieux parler l'anglais et le français, enfin le français surtout, parce qu'on a été à l'école française. C'est pas comme si mes parents n'ont pas essayé, hein, ils nous ont appris les deux langues, mais ce qui est resté, et qui est resté de manière prédominante, c'est le français, et c'est un petit peu dommage. Alors moi, j'essaie de parler ma langue du mieux que je peux. Alors je comprends très bien parce que j'ai la chance, peut-être aussi que c'est cela, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont de la même ethnie. Du coup, c'est plus facile l'apprentissage. Alors mon papa, il avait une méthode là où il nous donnait un peu d'argent quand toute la journée on parle la langue. Donc c'est une bonne motivation. Voilà, c'est une bonne motivation. Donc je parle l'Odjeneka normalement, mais j'avoue que c'est pas aussi fluent que le français. Voilà. Ouais, en Tagbanan, on dit Yegba pour dire bonjour. Malheureusement, non, je ne parle pas mes deux langues parce que je suis Senoufo d'un côté et Tagbanan de l'autre. Ouais. Et à la maison, il n'y avait pas de méthode, on ne savait pas comment. Les parents ne parlaient pas. En plus, on nous chahutait toutes les fois où on essayait. Ça, c'est un vrai problème. Oui, c'est un problème. Donc, quand on se moque de toi, tu n'as plus le courage. Et c'est pareil pour les personnes qui essaient d'apprendre des langues étrangères. Donc, c'est dommage, mais je vais m'y mettre. Ouais. Je suis comme toi. J'ai pour habitude de dire d'ailleurs que ma langue maternelle, c'est le français, parce que ma mère est française. Malheureusement, j'ai malheureusement pas pu apprendre le baoulé, même si mon père a essayé. Il m'a juste appris 2-3 trucs, boué, machin, enfin, encore si je me rappelle. Mais en tout cas, j'espère que ça va changer, parce que j'ai vraiment envie, même encore à cette heure-ci, j'ai encore envie d'apprendre. Et j'espère qu'au travers de cette émission, on aura des solutions pour nous, les personnes âgées, on va dire, pour apprendre notre langue, nos ethnies. Voilà. D'accord, mais nous, on a fait un petit sondage, comme tous les jours, histoire de savoir si les Abidjanais parlent leur langue maternelle. On écoute ce micro-trottoir. Non, à part le djoula qui est la langue commerciale, le français, bon, je ne parle pas ma langue maternelle. C'est important, si je pouvais comprendre ou bien revenir en arrière pour pouvoir comprendre ma langue maternelle, ça m'aurait fait plaisir en tout cas. Oui, je parle ma langue maternelle. Il est important de parler sa langue maternelle au cas où on sort dans des rues. Si une personne nous demande pourquoi on puisse expliquer à notre langue maternelle. Non. Je n'ai pas grandi auprès des parents au village, oui, quoi, donc c'est difficile. Quoi. Ça me gêne de ne pas parler ma langue. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des situations qui t'emmènent à parler ta langue. Mais si tu n'y arrives pas, c'est compliqué en fait. Bien sûr, je parle ma langue maternelle. La langue maternelle est importante dans beaucoup de sens. C'est-à-dire au niveau du village, même en ville. Ça peut dépendre. On peut même te critiquer ou même parler bien de toi. Vous voyez. La langue maternelle, c'est parce que déjà, la mère, si tu comprends une langue maternelle, je peux dire que tu es béni. Parce que déjà, c'est la mère qui enfante. Et tout le monde le sait.
Donc déjà une langue maternelle, comprendre sa langue maternelle, c'est déjà une bénédiction. Oh là là, j'ai vu. Mais alors, ce que je retiens dans ce reportage, c'est qu'effectivement, je pense qu'on ne perd pas réellement notre identité. Parce que même si on ne parle pas, même si dans ce reportage, on a vu des gens qui ne parlaient pas, mais ils regrettent quand même, tu vois. Tu sens qu'il y a cette envie-là de vouloir parler, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu. Effectivement. Après, oui, c'est vrai que je pense que je te rejoins sur le côté on ne perd pas son identité. On peut être de différentes ethnies, se considérer comme ivoirien ou qu'importe. Mais c'est vrai que ne pas avoir cet outil donc de communication, peut-être d'échanger avec des personnes dans le village, notre famille dans le village. Même dans une situation où on est à côté de quelqu'un qui comprend sa langue, on veut dire quelque chose, on est frustré. Tout le monde entend, oui, les affairages surtout. Souvent, c'est très important, surtout parce que nous, en vieillissant, souvent, on remplace les parents quelque part. Donc souvent, dans des réunions de famille, tout ce qui est funérailles, tout ce qui est protocolaire, souvent, il est important d'apprendre. Et du coup, quand tu viens à ce genre de réunion, on dit dis à la petite blanche là de passer ici. On m'appelle la bluff, ouais. Ça, c'est systématique. Oui. Je suis complètement d'accord. Ouais, mais écoutez, on va en parler justement dans le détail avec nos invités qu'on va accueillir tout de suite en plateau. Il s'agit de Adoua Kouassi, président de l'Académie des langues maternelles, et Nklo Laetitia Touré, qui elle est enseignante. Et donc j'espère qu'ils vont nous aider à développer ce sujet, à voir les différentes problématiques sous-jacentes. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour mesdames. Alors, je vais commencer par déjà parler de votre tenue parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. Franchement, c'est très bien habillé. Oui, j'en suis très flatté. Vous pouvez nous dire juste pour les personnes qui peut-être ne savent pas, c'est une tenue de quelle ethnie? Oui, je parle le bron, je suis bron. Les brons sont à l'est, sont de l'est de la Côte d'Ivoire, 25% en Côte d'Ivoire, 75% au Ghana. Et donc c'est notre tenue traditionnelle, c'est notre identité. Oui, très belle en tout cas. Ben oui. Nous allons. Ça vous va très très bien. Alors écoutez, avant de vous passer à tous les deux la parole, quelques chiffres pour mieux donc comprendre la problématique des langues maternelles, des langues africaines, donc nos langues. 85% des enfants du continent débutent leur vie scolaire avec l'obligation d'apprendre dans une langue qu'ils n'ont soit jamais entendu, soit jamais parlé. Donc le français, l'anglais, dans une moindre mesure le portugais et l'espagnol dans les pays donc, qui ont été colonisés par ces anciens empires coloniaux. Et puis un chiffre encore plus édifiant, je vais dire d'ici 2050, 70% des francophones vivront sur le continent africain. 70%. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Ça veut dire en gros qu'on parle mieux la langue de nos anciens colons que notre propre langue, que notre langue maternelle. Alors, est-ce que c'est grave, Dr Kouassi, peut-être? Oui, ça... avant de répondre à votre question, je voudrais exprimer mon plaisir, je dirais même ma joie d'être avec 5 charmantes dames. C'est que femme veut, Dieu le veut. Exactement. C'est que mes vœux seront exaucés. Et le chiffre 5 est emblématique, est symbolique, puisque c'est le chiffre de l'amour, de connaissance, et donc... l'amour est présent ce jour. Merci. C'est très beau ce que Alors, pour répondre à votre question, je dirais que effectivement, il y a le feu à la demeure. C'est une situation assez grave parce que on a coutume de dire que le présent s'éclaire du passé. Et la langue maternelle est le cordon ombilical qui lie l'individu à sa culture, à ses ancêtres. Alors, si nous ne parlons pas nos langues, évidemment, nous aurons une rupture avec le passé. Et donc, nous serons comme un arbre qui n'a pas ses racines, qui n'est pas ancré dans le sol. Et donc, tôt ou tard, vous allez voir ces feuilles jaunies. Oui, voilà. Et on va s'alarmer. On va se demander pourquoi. Et donc, il faut... Et vous pensez que qu'est-ce qui explique justement la disparition des langues maternelles? Ce qui explique la disparition des langues maternelles, d'abord au sein des familles. Oui. Vous allez noter que aujourd'hui, avec la bousculade des jours, papa et maman n'ont pas toujours le temps, ils sont partis. Ouais. Et l'éducation est, entre guillemets, délaissée aux mains de nos pauvres nounous. Et donc... l'enfant n'a pas l'occasion d'apprendre cette langue-là auprès des parents. Ouais. Mais au-delà de cela, au niveau même institutionnel, vous savez que par le passé, l'éducation était donnée aux
autour du feu par moment. Et aujourd'hui, il n'y a plus de feu. Le feu moderne, c'est l'école. Ouais, c'est ça. Donc, il est important que pour l'avenir du pays, eh bien, les langues soient enseignées à l'école. Malheureusement, la priorité est ailleurs. Est-ce que c'est pas quand même assez difficile? On a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on peut insérer toutes ces ethnies-là dans le système scolaire? Non, la question n'est pas de savoir s'il faut insérer toutes les langues. Non, tous les pays qui aujourd'hui sont dotés d'une langue nationale n'ont pas qu'une seule langue. Ils ont plusieurs langues. Bien sûr. Mais si vous prenez par exemple le Vietnam, dès leur indépendance, ils se sont dit que sans leur culture, ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas se développer. Et donc, ils ont développé toutes les langues et progressivement, comme ils savaient où ils allaient, ils ont retenu une langue au bout du compte. Et donc, cette langue-là a exprimé la culture avec, bien entendu, l'enrichissement de toutes les cultures périphériques. Donc, c'est une question de volonté. Mais déjà, sur place, on peut choisir 4 langues représentatives des 4 grands groupes linguistiques. Nous avons le Dioula, le Baoulé, nous avons le Sénofo, nous avons à l'ouest, nous avons le Yakuba, on appelle communément les dents. Voilà. Et donc, il suffit d'une question... Il suffit d'une volonté. Il suffit qu'on le veuille. Voilà, qu'on le veuille. Mais ça, vous enseignez dans le système scolaire ivoirien et c'est le français qu'on enseigne à l'école. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, du coup, par rapport à la langue maternelle qui n'est pas enseignée? Merci pour l'invitation. Merci à vous. C'est un plaisir pour moi de venir parler ici des langues maternelles. Nous enseignons le français à l'école, certes, mais pour moi, il est important de parler sa langue maternelle à la maison. Dans le sens où, comme le disait la petite dans le micro-trottoir. Dans le micro-trottoir, que souvent, il y a des situations où il est important de parler sa langue. Parce que tu veux dire quelque chose peut-être indiscret et tu ne voudrais pas que quelqu'un d'autre puisse entendre. Donc, ta langue te permet quand même de dire ça à ta sœur tranquillement ou à quelqu'un de ta famille. Et vous parlez vous parlez vos langues. Oui, mais vous avez 2 langues que vous parlez couramment. Oui. Comment s'est passé l'apprentissage du coup? Parce que ça, c'est avoir deux langues. Chez moi, on n'a pas pu. Donc, ça a été quoi l'astuce, par exemple, chez vous pour apprendre? On avait la chance, on a été à Boaké avec des parents qui sont dans le corps enseignant, ils sont instituteurs. Donc, pour eux, apprendre la langue maternelle, c'est important. Nécessaire. Alors, moi j'ai une question assez contradictoire. On sait que le français, c'est quand même la langue officielle en Côte d'Ivoire et qu'on a quand même un taux d'analphabétisation très, très, très avancé. Est-ce qu'au lieu de pousser les gens à apprendre leur langue maternelle, ce ne serait pas mieux plutôt d'inculquer encore plus le français dans des villages reculés où justement ces personnes-là qui souhaitent peut-être venir sur Abidjan chercher du travail, malheureusement n'ont pas cette maîtrise de cette langue-là? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'inculquer le français plutôt que de faire la promotion de nos langues qui ne sont pas forcément les langues officielles pour lesquelles on cherche par exemple du travail? Oui, je suis d'accord avec vous sur un point, mais je me dis que notre langue maternelle fait partie de notre culture. Donc il ne faut pas qu'on délaisse ça seulement parce que nous avons besoin du français pour travailler et tout. Mais je pense qu'en plus d'apprendre le français, je pense que dans nos villages maintenant, il y a les écoles qui sont insérées pour déjà apprendre ça aux gens. C'est vrai que le taux d'analphabètes est élevé. 80%, c'est quand même... Mais je pense que là, il faut utiliser d'autres méthodes peut-être pour améliorer cela. Mais n'empêche qu'il faut toujours garder nos cultures. Et c'est quoi, si vous voulez réagir à... Tout à fait, tout à fait. Voilà, ce que je voudrais indiquer, c'est que justement, le taux d'analphabétisme est très élevé parce qu'on veut contraindre une population à adopter une langue qui ne reflète pas ses réalités. Voilà. Et donc, si la politique de promotion des langues locales était suffisamment importante, eh bien, dans chaque région, il allait avoir une possibilité d'écriture, d'édition des documents qui permettraient d'apprendre, permettant aux gens d'apprendre les langues. Parce que l'écriture, j'allais dire la lecture, ce n'est pas seulement dans la langue étrangère, c'est aussi dans nos langues à nous. Et puis, ce qu'il faut indiquer, c'est que Madame a dit tout à l'heure, au lieu
s'échiner à... Bon, voir les langues nationales. Voilà, à adopter, à développer une langue voilà, qui elle-même se cherche. Je vais parler de nos langues. Pourquoi ne pas adopter le français? Mais vous n'avez peut-être pas tort, mais ce que vous dites résout un problème purement, je dis, communicationnel et économique. Or, le but de la langue, ce n'est pas seulement la communication verbale. La langue, comme elle l'a dit, ça transmet une culture, une mentalité, une vision du monde, une philosophie. Et donc, tout cela est possible grâce à notre culture. Et cette langue-là est le réservoir de cette culture-là. Donc, si vous l'abandonnez, évidemment, vous allez rester à la traîne. C'est pour ça que l'Afrique... Il y a la traîne. Des fois, quand on se retrouve par exemple au village et que les gens partent, t'as l'air bête parce que tu es là comme ça, tu sais même pas de quoi il s'agit. Du coup, parlons de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est seulement à Abidjan que beaucoup de personnes ne parlent pas leur langue. Et qu'à l'intérieur, en fait, il y a une grosse partie de la population qui parle quand même. Hein. Ou bien? Oui. Bon, c'est vrai qu'à Abidjan... Abidjan, nous, on est à part, ça c'est sûr. C'est pas représentatif du pays. Oui, c'est vrai. Parce qu'Abidjan n'est pas représentatif de la Côte d'Ivoire. Abidjan, on parle le français. Bon, quel français, entre guillemets? Ça, c'est un autre sujet, on y arrive, on y vient. Mais à l'intérieur. Mais même à l'intérieur. Mais aujourd'hui, la situation est en train de se dégrader. Ah bon? Voilà. Parce que la langue, vous savez, quand une langue ne s'écrit pas, elle s'étiole, elle se dégrade. Et donc, aujourd'hui, nos langues ne sont pas enrichies de nos réalités, de nos véritables valeurs. Et donc, ça fait que quand vous allez voir aujourd'hui qu'au village, l'accent ou la prononciation est en train de se transformer. Et il y a de nouvelles langues, de nouvelles réalités qui, forcément, vous savez, la nature a horreur du vide. Donc, si la langue n'est pas peaufinée, n'est pas travaillée, eh bien, forcément, elle va recueillir tout ce qui vient d'ailleurs et finalement, ces langues-là vont... Tout à l'heure, vous avez évoqué la question du rayonnement culturel. On sait que le français, par exemple, grâce à la francophonie, grâce au passé colonial de la France, eh bien, rayonne et arrive à justement diffuser tout ce qui est culture française, notamment dans nos pays. Alors, est-ce qu'on peut imaginer dans un monde utopique, peut-être dans un futur proche, on ne sait jamais, que nos pays, beaucoup de pays africains commencent à développer leur langue nationale, qu'ils en choisissent une ou plusieurs, et que du coup, ça crée l'inverse, et que nous, on puisse participer de ce rayonnement culturel à l'international? Mais le rayonnement culturel passe nécessairement par le développement de nos langues. C'est ça. C'est comme la rivière, lorsqu'elle se déverse dans le fleuve, elle ne perd pas son nom, elle ne change pas de nom. Voilà, sinon, il n'y aura plus de rivière. Et donc, il est de l'intérêt, il y va de l'intérêt même de l'Occident d'aider les Africains à développer leur langue, puisque c'est ce développement-là, puisqu'on a toujours dit, il n'y a pas de développement sans culture. Donc, si les langues sont développées, évidemment, ça va aider ces pays-là à avoir une assise. Je ne suis pas sûre que ce soit dans leur intérêt. Mais je rejoins M. Kouassi. Rapidement, je rejoins M. Kouassi. C'est toute une question de volonté. Parce que comme Anan le disait, aujourd'hui, on voit le Kenya, l'Éthiopie qui parle le Swahili. Aujourd'hui, le Swahili a été adopté comme langue de l'Union africaine. Ça veut dire que c'est une question de volonté. Si on le veut vraiment, on peut exporter nos langues. Et puis, ils vont l'adopter. Ils n'auront pas vraiment... Et déjà, au niveau de la francophonie, même, il y a un projet Élan. Voilà, école et langue, voilà, projet Élan qui a pour but de permettre aux enfants d'apprendre, de partir sur les bases de leur langue locale pour pouvoir mieux assimiler la langue française. Bon, le problème, c'est que ça se limite seulement aux CE2, en tout cas à l'école primaire. Parce que j'ai un prof de français qui disait aussi que les meilleurs en français, la plupart du temps, sont des personnes qui parlent leur langue. Ça, c'est ce que mon papa disait aussi. Oui, parce que ça structure mieux. C'est ce que mon papa disait. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui explique cela? Parce que si une personne ne comprend pas sa langue,
Mais comme, je n'arrive pas à comprendre la relation entre... Moi, je pense pas qu'on ne comprend pas, mais oui, les oui, meilleurs. Mais les meilleurs en français, ce sont ceux parce qui que peut-être qu'ils ont appris une langue maternelle très tôt. Donc, on va dire que c'est des personnes qui sont nées, qui ont grandi avec d'abord leur langue maternelle. Exact. Ça, oui. Bon, alors, c'est surtout parce que, en fait, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'en général, les personnes bilingues, très jeunes, apprennent facilement les autres langues. Quand on a appris, par exemple, je sais pas moi, le français, l'italien et le portugais à 3 ans, on peut facilement en apprendre, en absorber, je crois. Laetitia, je ne sais pas si c'est lié, mais c'est pour vous rejoindre tout ce qu'elles ont déjà dit. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, ce que je voulais ajouter, c'est que la langue, c'est une somme d'expériences, de valeurs. Et donc, l'enfant qui apprend sa langue, c'est toute une richesse de ses ancêtres. C'est comme s'il lisait plusieurs romans à la fois. Et donc, vous allez vous rendre compte que l'enfant, ou l'élève qui lit, qui aime la lecture, eh bien, il excelle à l'école. Donc, évidemment, lorsqu'il passe la langue de façon correcte, ça enrichit sa réflexion, ça structure mieux sa pensée. Et c'est pour cela que les autorités ont décidé d'implémenter le projet école intégrée. Voilà. Bon, malheureusement, c'est... Justement, j'allais vous demander, est-ce que ce programme marche? Parce qu'en réalité, il est très jeune. Hein, je crois qu'il n'y a pas longtemps que ça a été développé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça marche concrètement dans les faits? Non, ça ne marche pas dans les faits. Parce que... Et pourquoi, d'ailleurs? Oui, bon, ça, mais c'est parce que les priorités sont ailleurs. Bon, le peuple met une pression telle sur les autorités. Le peuple a faim. Il veut manger. Oui, qui va venir apprendre une langue pendant qu'on n'a pas comment manger. Voilà. Et donc, les autorités sont obligées de régler au plus pressé les problèmes économiques et financiers. Or, ce qu'on oublie, c'est que il est écrit: l'homme ne vivra pas seulement de pain. Voilà. Ce qu'on oublie, c'est que c'est en procédant ainsi, nous affaiblissons notre âme. Cette âme-là qui ne s'enrichit pas de la tchéké ou du foutou, mais de cette langue, de cette culture. Voilà, cette culture. Voilà, donc finalement... Moi, je n'ai pas eu ma réponse. Je demandais à Mme Touré quelle a été l'astuce pour parler vos 2 langues. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. En pratique, comme ça, on peut donner des outils, c'est vrai. Déjà, papa et maman nous parlaient la langue à la maison. Mais on a eu la chance de grandir dans un entourage où on avait nos grands-parents. On allait voir, voilà, que ce soit du côté de maman ou de papa. On avait la chance d'aller vers eux. Donc, notre grand-mère paternelle, nous parlait couramment le taguana. Donc, ce qui ne nous a pas vraiment fatigués. Et maman, elle refusait qu'on parle seulement la langue de notre papa. C'était une sorte de concurrence. Voilà. Qui a donné quelque chose. Moi, je pense qu'il faut envoyer les enfants comme les village, parents au village. C'est une des méthodes. Vacances au village. Et ils sont en immersion par aucun mot de français. Vous allez voir qu'à la fin... c'est une méthode qui marche très bien. Bon, en tout cas, voilà, on l'a dit, on l'a compris, les langues africaines, les langues maternelles sont souvent délaissées. Dans le même temps, elles se transforment, elles évoluent. De nouveaux dialectes émergent et viennent, dans le même temps, remplacer ces langues préexistantes. Pour le meilleur et parfois le pire, le récit de Chèque Bleu. La Côte d'Ivoire compte une 60aine de langues maternelles. Mais seul le français est considéré comme une langue officielle du pays. Cette posture politique adoptée après l'ascension à l'indépendance produit un impact considérable pour les langues locales qui perdent du terrain. Dans les universités, les écoles, l'administration, dans les rues, en famille, le français demeure le principal moyen de communication. Conséquence, les langues maternelles, elles, sont de moins en moins utilisées et très souvent reléguées au second plan. Celles-ci sont menacées de disparition. Pour le professeur Jean-Martial Kwame, enseignant-chercheur au département des sciences du langage à l'université Félix Houphouët-Boigny, les langues locales représentent un patrimoine précieux pour la Côte d'Ivoire. Mais il tire tout de même la sonnette d'alarme et précise que si rien n'est fait, certaines langues sont menacées de disparition. Avec les travaux de l'Institut linguistique appliqué, il y a des langues qui étaient en voie de disparition. Heureusement que des linguistes aussi sont intéressés, donc sont en train de faire mains et pieds pour que ces langues ne se perdent pas. Sinon, c'est ça. Quand les langues ne sont pas pratiquées, elles meurent, ces langues-là. Donc, c'est ça. On va vers des langues qui vont mourir si on ne fait rien, si on ne les accompagne pas, si on ne les valorise pas, si on n'amène pas les populations à les utiliser. Selon l'UNESCO, il existerait plus de 6000 langues maternelles dans le monde,
dont plus de 2000 en Afrique. Le professeur Jean-Martial Kwame indique également que les langues locales ont bien leur place dans la société et méritent d'être revalorisées. C'est de s'intéresser véritablement à ces langues. Ces langues, elles sont à nous. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra les développer à notre place. C'est à nous de prendre les initiatives. Ça a été fait dans plusieurs pays du monde, pour accompagner le développement, la description, l'instrumentalisation, l'aménagement de ces langues pour leur permettre d'aider à la gestion du pays. Dans le souci de revaloriser les langues maternelles, Yeo Ouattara a créé en 2018 6 applications facilitant l'apprentissage des langues locales. Pour lui, la technologie constitue un outil considérable. Valoriser nos langues parce que, avec la technologie, les moyens qu'on a, Internet, la programmation, l'informatique, donc j'ai voulu apporter ma part pour développer, promouvoir les langues et permettre à d'autres personnes de pouvoir apprendre. Et si nos langues locales sont menacées de disparition, un autre moyen d'expression très prisé par les Ivoiriens prend à l'inverse de l'ampleur. Le nouchi, argot abidjanais né en début des années 1980 dans les gloglos, les quartiers précaires, est désormais utilisé par tous en Côte d'Ivoire. Les étudiants à l'université n'y échappent pas. Face à la menace de l'extinction des langues autochtones dans le monde, le 21 février a été consacré Journée internationale des langues maternelles. En fonction du contexte d'appropriation, l'on parle de nouchi, mais dans un cadre d'université, on ne peut pas parler de nouchi. Mais quand on se retrouve entre nous, amis, ou peut-être dans des zones où cela nécessite qu'on parle de nouchi, dans ce cas-là, on parle de nouchi pour mieux se faire comprendre. Je suis Boro de NCI, ce qui veut dire que j'aime NCI. Voilà. Alors bon, on l'a entendu, c'est dommage, quand une langue ne se parle pas, elle meurt. Alors moi, je ne pense pas que le nouchi doive normalement remplacer les langues maternelles. Je pense que les deux devraient être complémentaires. On le voit dans certains pays. Après, c'est pas forcément remplacé, mais c'est peut-être un moyen d'expression qui peut être... Oui, mais en fait, tant qu'on met dans la tête que... Parce que d'autres se disent, puisqu'on ne parle pas les langues maternelles, au moins on parle quelque chose qui est typiquement ivoirien. Mais tant qu'on se met dans la tête qu'il faut aussi apprendre nos langues en plus du nouchi, ce serait meilleur, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, la naissance du nouchi atteste de ce que la nature a horreur du vide et que... lorsque un peuple n'a pas un moyen d'expression, eh bien, forcément, il crée ce moyen-là. Et donc, ça montre que le français, bien qu'il nous aide à nous développer, à être au fait du modernisme, ne peut pas traduire toutes nos réalités. Et donc, de ce point de vue-là, le nouchi est le bienvenu. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, la langue, ce n'est pas seulement un moyen de communication. Ça traduit, ça transmet toute une culture. Oui. Et donc, il nous appartient de voir quelle est notre vision, au finish, quel avenir nous voulons pour la jeunesse, pour notre pays. Alors, si nous pensons que le nouchi, qui malheureusement est étiqueté, c'est pas moi qui le dis, comme étant une langue qui sort du ghetto. Des gloglos, comme elle a dit. Voilà, des jeunes un peu en rupture sociale. Est-ce que cette langue-là peut justement être représentative de la société ivoirienne qui se veut vraiment prospère et développée? Et donc, c'est à nous de voir. Et donc, on verra, on aura... Ça permettra de savoir. Vous avez peut-être une réaction sur le nouchi? Oui, je vais rebondir un peu sur ce qu'il a dit par rapport au nouchi. On remarque que c'est vrai que le nouchi vient du ghetto, mais il y a quand même nos langues qui sont insérées là-dedans. Exactement. Voilà, donc pour ma part, je pense qu'on peut quand même essayer de toucher quand même le nouchi si on veut vraiment représenter notre culture. C'est-à-dire l'améliorer un peu plus améliorer chic le nouchi d'une certaine façon. Et puis essayer de... Parce qu'ici, on se rend compte qu'aujourd'hui, nos langues sont en train d'être perdues, franchement. Et parce que, comme il avait dit au début, les parents n'ont pas le temps, l'éducation est entre les nounous. Avant, nous, on avait la chance que... C'est vrai que les parents allaient au travail, mais quand ils revenaient, ils parlaient la langue et tout. Mais
Maintenant, c'est difficile parce que les parents sont au village ou bien dans d'autres villes. Maintenant, les enfants ne pensent qu'à faire des vacances peut-être en Europe et tout. Mais vous pensez que le nouchi, aujourd'hui, c'est comme une deuxième langue? Oui, pour moi, c'est voilà. Pour vous que ça doit être une langue officielle? Je pense que, pas officielle, mais je pense qu'on peut quand même essayer d'aménager le nouchi. C'est le cas. Voilà, Alors moi, je suis absolument d'accord avec vous, parce que je pense qu'une langue, même si au départ est perçue comme de l'argot, peut évoluer. Les langues évoluent de nature. Toutes les langues des Antillais et tout qui... Bon, je ne sais pas si je prends, qui étaient en Afrique, tous ces Africains qui sont partis, c'est parce qu'il n'y avait pas de langue qu'ils ont eux-mêmes créé quelque chose pour essayer. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord en tout cas. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on améliore le nouchi d'une quelconque façon pour représenter la Côte d'Ivoire. Pas parce que je n'aime pas le nouchi, j'aime beaucoup le nouchi, mais je pense qu'au Nigeria, par exemple, on a le pidgin, qui est comme un nouchi, mais les gens parlent très bien le Yoruba, le Hausa, le Igbo, ils en font des films et tout ça. Donc, on va améliorer. Justement, alors, pour rebondir sur le pidgin, madame, le pidgin est une langue urbaine, un dialecte urbain, qui aujourd'hui est un outil de communication de masse. Des millions et des millions de Nigériens le parlent. Alors aujourd'hui, tu as BBC Pidgin. D'accord? C'est pour te dire que maintenant, la langue a pris tellement d'ampleur, on ne peut pas faire sans. En fait, on sait très bien que si on veut communiquer surtout avec les jeunes, et nos pays sont jeunes, hein, l'âge médian dans les pays africains est de 25-30 ans, même pas moins. Et même en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, certaines marques aujourd'hui font de la publicité. Font des campagnes de publicité. Pourquoi vraiment continuer à le... Enfin, pourquoi on ne pourrait pas l'améliorer voilà, juste... Vous êtes d'accord? Moi, je me dis, professeur, est-ce que vous pensez qu'il faut l'améliorer? Moi, je pense qu'on peut le laisser comme il est. D'abord, concernant la nécessité de choisir, vous avez la possibilité. La nature aurait des n'empêche pas l'autre. On l'a dit. Qu'on le veuille ou pas, le nouchi va faire son chemin. Il va s'imposer de lui-même. Voilà. Si rien n'est fait, il n'y a pas une langue en face qui permet aux gens, en dehors du français, de s'exprimer. Voilà. Mais le vrai problème, c'est qu'on a des cesse de le dire. La jeunesse n'a plus de repères. Oui. Il n'y a plus d'éducation. Tout le monde le dit. Et donc, moi, je ne parle pas nouchi, je ne connais pas bien le milieu. Ma préoccupation, c'est de savoir si... Même pas un petit mot. Un petit, je suis sûre Est-ce que cette langue-là, d'abord, peut nous donner ses repères, ses références? Est-ce que cette langue-là a un lien avec notre passé? Parce que chaque peuple se développe à partir de son cordon ombilical qui est lié à son passé. Voilà. D'où la complémentarité, plus ou moins. Oui, la complémentarité. Bon, s'il faut, sinon vous-même là, le nouchi lui-même là. Le nouchi est déjà installé, donc c'est pas... Oui, si, dans tous les cas, pour que le nouchi puisse bien servir la jeunesse, le pays, il faut bien qu'il s'enrichisse de toutes les autres valeurs. Donc, moi, je parle en termes de valeurs. Oui, bien sûr. Il faut qu'il s'enrichisse des autres valeurs. Mais pour revenir à ce que Madame a dit tout à l'heure, nous avons près de 60 langues. Oui. Alors, moi aussi, je vous ramène la question. Pourquoi ne pas choisir une de ces langues-là qui serait plus représentative de nos réalités? Parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence irréductible entre nos langues. Non, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Nous avons pratiquement les mêmes. Dès l'instant où nous vivons dans la même zone environnementale, géographique, nous avons pratiquement les mêmes réalités parce que la langue, c'est l'expérience de chaque jour. Et donc, personnellement, j'estime qu'on ira beaucoup plus vite. Oui, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça va être compliqué quand même. Non, moi, je pense que ça sera compliqué. Demander à un Baoulé, par exemple, d'apprendre, de dire que la langue officielle, par exemple, c'est le djoula, ça m'étonnerait quand même qu'un Baoulé accepte de parler djoula. En fait, c'est pas ou l'inverse, je dis ça par exemple, mais l'inverse aussi. Ça ne se résume pas à Abidjan. Donc, de même que vous défendez aujourd'hui le nouchi, il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui ne sont pas à Abidjan, qui aussi trouveraient difficile d'apprendre le nouchi. Parce que si on fait le sondage, je parie qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui parleront, qui vont se retrouver soit dans le sénofo, le djoula, dans le baoulé, que dans le nouchi. Il va falloir faire un sondage alors. Oui, c'est vrai qu'on a besoin des chiffres officiels. Mais vous avez raison. Donc, on doit voir la vulgarité de cette langue. Et puis, bon, deuxièmement, voir la vision que
cette langue-là poursuit. Voilà. Est-ce que ça peut vraiment nous aider à atteindre... Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Kouassi. Merci à vous également, Laetitia, pour votre intervention et vos éclairages. Alors, on va marquer une courte page de pub et revenir avec la chronique culture de Dija. À tout de suite. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez dans Les Femmes d'ici, on parle de ces langues maternelles africaines qui perdent du terrain et de ces dialectes urbains qui, eux, en gagnent. Et on va poursuivre donc dans notre thématique culturelle avec la chronique culture, le Zoom culture de Dija. Avant de commencer cette chronique, j'ai une question pour vous, mesdames. Qui connaît l'oiseau-livre? L'oiseau-livre? C'est quoi? C'est l'oiseau bibliothèque qui est pas loin du Palais de la Culture, n'est-ce pas? Exactement. Ah oui, quand on passe, il y a un avion là. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, je vois. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça, en fait. Si, c'est son nom. C'est l'avion du premier président de la République de Côte d'Ivoire, donc M. Félix Houphouët-Boigny, qui a eu sa nouvelle vie donc, au Palais de la Culture, comme on le dit, qui a été transformé en bibliothèque pour enfants. Donc c'est un espace d'apprentissage, de lecture, etc. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images-là, c'est très triste. Il est à l'abandon. D'accord. Beaucoup de personnes se demandent, dont moi d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'une bibliothèque peut être dans cet état-là? Ah oui, vraiment. Que représente en fait l'éducation dans notre pays pour qu'on ait une bibliothèque en plus pour enfants dans un état pareil en fait? On ne comprend pas. Personnellement, je ne Alors justement, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des réponses? Pas du tout. On n'a pas de réponse, mais j'enquête dessus, je reviendrai vous. Oui, on a confiance en toi, c'est sûr que... Pourquoi est-ce que c'est dans cet état-là? C'est dommage, il y a des ordures juste à côté. Oui, c'est vraiment... Et pour la petite anecdote, des fois, je viens en bateau. Et donc, je passe tout juste à côté, je suis comme ça, je suis triste, je me dis, mais c'est un vrai gâchis. Donc là, Dija, ça veut dire que c'est en ruine, il n'y a plus d'enfants qui vont là-bas, il n'y a personne, c'est carrément à l'abandon. C'est fermé, c'est vraiment à l'abandon, comme on peut le voir. Et qui s'en occupait avant? Comment? Qui s'en occupait avant? C'était sous la coupole de qui? Je pense que c'est le Palais de la Culture, le ministère de la Culture aussi. Voilà, c'est vraiment très, très triste. Ça serait bien qu'on réhabilite pour aider les enfants à lire plutôt qu'à utiliser des tablettes numériques. Franchement, aujourd'hui, là... Après, dans les bibliothèques, maintenant, il y a des tablettes. Les enfants 5.0. Tant qu'ils lisent, tant qu'ils lisent. On va moderniser l'avion et puis peut-être avec des tablettes, tu vois. On va poursuivre avec cette fois, toujours pour parler de lecture, un auteur ivoirien qui s'appelle Israël Guébo, qui a donc publié un livre qui s'appelle La vie comme elle va en 2013. Malheureusement, la maison d'édition a fermé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il met gratuitement son livre à la disposition des internautes sur Twitter. C'est génial, ça. Il y a un lien, vous cliquez dessus, vous pouvez... Je l'ai lu en 2013, mais comme elle je va. pense que je vais le relire et je vous le recommande. C'est un livre qui est très bien, qui parle donc de tout ce qui s'est passé pendant la crise post-électorale en 2010 et tout ça. Il faut vraiment le lire. Donc, il est gratuit, vous n'avez pas d'excuse. C'est la première personne? Il parle de lui ou pas du tout? C'est juste un récit? Un petit peu, mais c'est globalement un récit. D'accord. Super, OK. On va sortir maintenant de la Côte d'Ivoire et partir au Burkina, où notre très cher Kadi a tourné récemment dans un film avec deux autres pointures du cinéma ivoirien, qui sont donc Maoula Kane et Zena Alissar Khalil. Donc Kadi va nous raconter un peu comment c'était. Son expérience. Alors c'était très bien. J'ai été contactée par les producteurs du projet. Ils m'ont dit, Kadi, on fait un superbe film. Alors je vais vous raconter rapidement le pitch du film. Le titre du film, d'abord, c'est 3 Lascars. Donc, comme le nom le dit, c'est 3 hommes qui sont de vrais lascars, qui ont cédé à la pression de leur maîtresse pour aller, parce qu'ils sont mariés et ils ont des maîtresses, comme presque tous les hommes. Kadi, les clichés, là. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont mariés, ils ont des maîtresses et leur maîtresse leur demande d'aller faire une petite randonnée, un voyage, tu vois, non extra-conjugal, histoire de se détendre un peu. Et eux, ils mentent comme d'habitude à leurs femmes. Et ils vont ils disent à leurs épouses qu'ils vont en dehors de Ouaga, c'est-à-dire à Abidjan, pour une mission. Alors qu'ils sont à Ouagadougou. Donc quand ils restent à Ouagadougou pour la randonnée, l'avion qu'ils sont censés avoir pris pour Abidjan fait un crash. Pas trop, là, hein? Non, c'est le pitch. D'accord, c'est le pitch. L'avion qu'ils sont censés prendre pour aller à Abidjan fait le crash.
Alors, eux, ils sont à Ouaga. Donc, comment est-ce qu'ils vont revenir à la maison pendant qu'ils sont censés être les maîtresses morts? sont gagnées, ils restent là-bas. Voilà, c'est ça un peu le pitch du film. C'est très intéressant et je pense que ça va sortir l'année prochaine. Et ce qui est intéressant surtout avec ce projet, c'est que c'est trois pays qui sont représentés dans ce projet-là. On a le producteur français Axel Guyot, on a le producteur ivoirien Luis Marquez et on a le producteur burkinabé Bouba Diallo. Donc, c'est une coproduction Côte d'Ivoire, France et Burkina. Ouais. Super. Ça sort quand? Alors, l'année prochaine, d'abord pour le FESPACO, on espère qu'on sera au FESPACO. Et oui, puis, on va croiser les infos. Ouais, et puis après en salle. Le FESPACO, c'est en février, on est d'accord. Oui, c'est en février. Ouais. Et puis donc, on va terminer ce Zoom Culture avec ma recommandation. Bouquin, encore? Ouais. Je t'ai vu le lire, je crois. Oui, c'est j'aime trop ce livre. En fait, ça s'appelle La force des discrets. Parce qu'on est dans une société où l'extraversion est considérée comme le Graal de la personnalité, alors que ce n'est pas vrai du tout. Donc, quand vous allez lire ce livre, c'est personnel, c'est ça. Hein, c'est vrai que Kadi est assez discrète, elle n'est pas particulièrement loud. Oui. Non, mais je vois ce que tu trouves. Elle n'est pas introvertie du tout. Non, introvertie, je fais genre quand je me retrouve avec les gens, parce que des fois, je suis vraiment beaucoup en retrait. On me dit, mais t'es trop à part, tu te mets trop à l'écart, etc. Donc, j'essaie de... Mais profondément, je suis une introvertie. D'accord. Et ça, c'est pour les introvertis. C'est pour les introvertis. Et même les extravertis, finalement, peuvent le lire parce que vous allez apprendre de l'autre. Donc, c'est très important de se documenter et de savoir que les introvertis ne sont pas forcément des méchants ou inintéressants. Je pense que vous êtes une snob. Mais oui, on pense qu'ils sont méchants. On pense justement qu'on est snob, alors que ce n'est pas vrai. Donc, Suzanne Cain, c'est ça? Il fait juste 300 pages. C'est pas beaucoup. Il fait juste 300 pages. Redis-nous le nom de l'auteur. Suzanne Cain. D'accord. Voilà. Bon, on note. Et on essaie. J'espère que vous allez lire. Hein? Oui, on va le lire. On va lire. Alors, nous parlions du Nushi il y a quelques instants, donc cette langue où je dirais argot ivoirien de plus en plus parlé. Mais comment ne pas faire un clin d'œil à celle qui en est la promotrice en Côte d'Ivoire? Je parle bien sûr de la go cracra du Jassa Nash, qui va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau. Mais avant cela, nous allons regarder un petit reportage sur elle signé Chèque Bleu. Nash, rappeuse ivoirienne, célèbre son anniversaire aujourd'hui dans un lieu et avec des invités assez particuliers. Loin du décor festif et glamour que l'on associe à la vie de star, c'est dans la rue que la go cracra du Jassa décide de souffler sa 36e bougie avec les enfants de la rue. Pour l'artiste au rap original, alliant hip-hop et sonorité ivoirienne au langage Nushi, désormais internationalement connu, ce choix n'est pas anodin. Lucia, c'est dans la rue. Et ce sont eux qui valident aussi quand nous on parle en Nushi. Voilà, si ils n'ont pas validé notre paiement, c'est pas tchon. Donc c'est important pour moi parce qu'on parle de Nushi, quand on parle de Nushi, c'est eux. C'est leur langage, c'est leur mouvement. Donc c'est important de venir vers eux aussi, voilà, pour les lames en bord, pour les enzover, pour pratiquer comment ils font Thiago, voilà. C'est environ 100 repas qu'elle partagera avec ceux qu'elle aime affectueusement appeler ses fils. Après la coupure du gâteau, Nash s'entretient avec ses bons petits. Chacun lui fait part des difficultés auxquelles il est confronté dans la rue. Mélange de français et de plusieurs langues africaines, le Nushi est une forme d'argot largement parlée en Côte d'Ivoire qui s'est exportée en Afrique de l'Ouest. C'est au début des années 80 dans les Gloglos, les quartiers précaires, que naît le patois abidjanais. Flore Natacha Sanloué, alias Nash, se fait repérer lors d'un concours Sound System organisé par Joey Star et Bonnie RAS, star du rap en Côte d'Ivoire dans les années 90-2000. Une collaboration naît entre les deux artistes. Et Nash apparaît sur la compilation Enjaillement du groupe avec son plus grand succès, Première Janju en 2002. Une reprise en Nushi du hit planétaire du groupe Magic System Premier Gaou. En 2016, c'est la consécration. Nash collabore avec l'icône de la musique africaine Feu Papa Wemba sur le titre Sapologie. Celle qui compte aujourd'hui 3 albums à son actif et depuis 1 an, ambassadrice nationale de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. L'un de ses projets phares, le festival hip-hop Enjaillement, un concours de rap visant à révéler la perle rare du genre. Pour Nash, la 8e édition du festival cette année se veut d'abord ludique, mais aussi éducative.
Je pense que je me défends pour faire la promotion de ce langage parce que c'est les vieux pères qui ont initié les choses. Et moi, en tant que fistine, voilà, qui ayant côtoyé ces personnes, ayant grandi dans cet environnement, j'ai décidé de promouvoir ce langage qui est pour moi original, qui est vraiment le code ivoirien, qui est vraiment quelque chose qui rentre dans les mœurs africaines, qui rentre dans le quotidien de l'Ivoirien, qui est un peu notre identité culturelle. Donc, c'est une fierté pour moi parce que c'est tout le combat mené par les coraux que nous avons continué. C'était aussi voilà, un challenge pour nous que ce langage puisse entrer dans le dictionnaire aussi français, puisse aussi être inséré dans tout le monde entier. Son rêve, pérenniser le Nushi en lui donnant ses titres de noblesse. Et pour cela, Nash ambitionne créer le premier dictionnaire Nushi, ce qui serait sans doute un Jijiwe. Bonjour Nash, bienvenue. Comment tu vas, Lago Kraka? C'est des années, si tu es des années. Grâce à Godani, ça va. Ben oui. Alors, vous, ça va, non? Oui, ça va, on est là. Merci, toi aussi. Mais Nash... Merci de nous recevoir. Hein, en tout cas, merci de nous recevoir. Petite erreur tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Nash, est-ce que tu parles, je vais revenir un peu, est-ce que tu parles autant ta langue maternelle que tu parles le Nushi? Bon, je suis guérie d'abord, j'assume ma guérésité, même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile. Il faut dire que voilà, on n'a pas eu cette occasion-là de toujours parler notre langue maternelle avec les parents. Voilà, c'est un peu aussi de la faute de nos parents. Voilà. Et bon, je me débrouille. Voilà, je comprends, mais pour parler, c'est un peu compliqué. Quoi. Mais j'adore les guéris. J'adore, c'est l'ethnie ouais. Moi, j'aime dire guéri, j'adore les guéris. Et j'aime bien le baouin aussi. Ah, tu connais? Moi, c'est Kouliba, là. À ton avis, pourquoi est-ce que le Nushi est devenu plus populaire justement que nos langues maternelles? On a fait la promotion de ce langage et ça s'est imposé à nous naturellement parce qu'il y a plus de 64 ethnies. Les différents mots d'ethnie, c'est autour dans ce langage-là. Et les gens ne savent pas, ils pensent que c'est un langage abêtissant, voilà, mais c'est d'autres culturels. Et moi, je me dis, on ne vient pas pour changer, pour tout changer, pour dire, écoutez, laissez vos langues maternelles parler que le Nushi. Parce que dans ce langage-là, comme je l'ai dit, chacun a apporté son mot. Parce que ça a été créé aux alentours des cinémas, depuis le quartier comme Trècheville à Bobo, même l'intérieur du pays à Gagnois. Et c'est des jeunes qui sont retrouvés, qui avaient les différents dialectes, qui ont décidé de créer un langage commun. Voilà, afin de s'exprimer, parce qu'ils sont dans les quartiers défavorisés, les quartiers populaires. Et comment se faire comprendre, comment se faire entendre. Et donc, voilà, ils ont créé ce langage aujourd'hui qui permet à certaines sociétés de faire des publicités pour toucher cette population dite défavorisée, bien en situation de vulnérabilité. Donc, je vais dire, c'est un langage qui est instructif, c'est un langage qui nous permet vraiment de créer un certain développement personnel, qui nous permet de nous insérer aussi dans la société. Donc, pour vous, c'est pas du tout, ça ne marginalise pas du tout, au contraire. Non, aujourd'hui, ça s'est imposé à tout le monde. Voilà. Même ceux qui sont dans les bureaux, les babatiers, comme on les dit, ils aiment s'exprimer de la chose. Ça permet de se détendre. Moi, j'aime définir comme ça, comme Nushi, N comme langue nationale, O comme originalité, U qui prône l'unité, C créole ivoirien, H basé un peu sur le mot, I identité culturelle. C'est top, c'est vrai. C'est un langage vivant, c'est un langage qui nous permet de nous relaxer, qui est comique. C'est-à-dire quand quelqu'un parle Nushi, ça fait rire. Il y a les gestuels qui rentrent en ligne de compte, il y a la manière de parler le Nushi. Donc c'est un langage qui est fort et ça s'impose automatiquement. Et nous, à travers la musique, c'est les artistes, voilà, parce que dans la rue, dans le ghetto, il y a des artistes. Donc ces artistes-là ont réussi à pérenniser, à promouvoir ce langage à travers leur musique. Et ce qui a fait que ça a pris tout le monde entier, ça s'est étendu un peu partout. Donc, voilà, aujourd'hui, le Nushi, certains mots du Nushi sont intégrés dans les dictionnaires. J'imagine que ça vous rend très fier. C'est un boro. En tout cas, je suis Fantiagbo de la gamme parce que voilà, quand tu fais un bara et puis c'est reconnu à l'international, déjà même chez toi, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont trouver ça un peu bizarre. Non, c'est pas bon, ça gâte un peu l'éducation de nos enfants. Et pendant ce temps, ceux même qui ont envoyé français là, c'est même qu'on dit Molière là-bas. Là. Franchement, ils mettent ça dans le dictionnaire. Ils prennent ça pour mettre dans les lexiques parce qu'il y a quelque chose de fort, ça a de la valeur. C'est parce que ça apporte quelque chose. Et c'est pas nouveau. Aux States, là, comme il y a le pidgin, il y a le broken English. En France, il y a le verlan. Et nous, on a notre Nushi. Aujourd'hui, la partie du Nushi ivoirien, les autres pays de la sous-région ont commencé à s'intéresser à les Nushi comme le Cameroun. Moi, je l'entendais quand j'étais... On avait des mots qui venaient quand j'étais au Burkina au collège. On avait quelques mots de Nushi qui arrivaient par la musique, beaucoup par la musique. Mais ça permet de faire la promotion du pays. Si.
Alors, est-ce que souvent, toi, Nash, aujourd'hui, on va dire, tu es vraiment l'ambassadrice du Nushi, tout le monde sait que ce que Nash dit là, oui, ce que Nash dit là, c'est ça. Est-ce que Nash, souvent, là, faut dire la vérité, est-ce que tu crées pas des mots toi-même souvent pour... Ah oui, parce que, je sais pas, initiative personnelle. Oui, voilà. La créativité fait partie de l'art, fait partie de l'artistique. Et je suis une artiste, je peux avoir une expression. À force de faire, à force de m'exprimer, il peut y avoir des inspirations. Mais c'est bizarre, ces inspirations se retrouvent réelles, se trouvent réelles en fait. Peut-être on se dit, j'ai créé, mais ça existe quelque part. Et la plupart des mots existent quelque part dans des ethnies. Vous ne savez pas qu'on dit, il y a faux, certains ne savent pas que ça vient de Foïté, du Djoula. Et beau, c'est en guéré. Beau, c'est en guéré. Blé, blé, ça veut dire il faut des calmes en baoulé. Il y a beaucoup de mots comme ça, d'ethnies qui se trouvent en Nushi. Mais après, on ajoute aussi notre petite créativité. Et puis, bon, ça se retrouve réellement quelque part. Et moi, j'ai fait la remarque. Tout ce qui est venu de mon inspiration, c'est-à-dire j'ai pris un mot, puis par exemple, je suis Boro. Moi, je suis venu et dit Borotisé. Ici, Borotani, tu vois un peu, non? Mais on a juste... Du coup aussi, on se Borotani. J'essaie de décrypter. Après, je vais regarder l'émission et je vais... On dit fan. On dit fan. On dit Fantiagbo. Ouais, c'est ça. Fanta Boroji. C'est ça. Tu vois, il y a Fanta. C'est le prénom. C'est pas le prénom. Mais c'est Fan, là. Ils ont ajouté Ta. C'est Fanta. Boro, Ji. L'eau, pour dire c'est versé. Tout ça, c'est versé. Le processus est trop intéressant. Tu vois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est amusant. On s'amuse en fait avec la langue. C'est bon, ça relaxe. Ça permet vraiment de dédier le maïs, comme on le dit. Et puis ça montre vraiment la créativité. Vous dites que ces personnes sont vraiment maïs, comme on le dit. Alors, Nash, nous, ce qu'on a comme rituel aussi dans les femmes d'ici, c'est l'interview. J'ai dit rituel, mais... C'est Alors, c'est l'interview tac au tac. Ça veut dire qu'il ne faut pas du tout réfléchir, ou alors très peu. Et en 2 secondes, donner sa réponse. Est-ce que vous êtes prête? Ah, bah, coucou. Ah, ouais, c'est... On va essayer. Allez, c'est parti. Alors, Abidjan, on ment. Vite. Allez, rapidement. Non. Rap ou Zouglou? Rap. Yopougon ou Abobo? Yop City. Didi B ou Suspect 95? Vous pouvez dire les deux, sinon bien. Bon, les deux. Ça, c'est vraiment la réponse diplomatique. Mon fils, Suspect 95. D'accord, donc on dit Suspect. Garba ou Aloko? Garba, les deux même. Garba un peu d'Aloko aussi. Moi, il me lève tout pour d'abord. Le moment de la journée où vous créez le plus? Souvent les soirs. Le soir. Bon, quand dit soir, c'est vers 1 à 2 heures la plupart. La nuit donc. Oui. Bon, je ne sais pas si je veux dire la night ou bien le bouna, je ne sais pas. Il faut choisir one night. Ça marche. Si je vous dis cuillère, vous pensez à? Association d'idées. On y va. C'est ça. Progressisme ou conservatisme? Là, je vous réfléchissez trop. des gros français là. Et t'es dit. C'est ça aussi, hein. Il a compris, mais en même temps, tiens. Je veux dire conservatrice. Voilà. Nushi ou français? Ah, toi aussi. C'est une question bête, mais vous répondre quand même. Nushi, Aïka, d'une manière. Il a dépassé. J'aurais dû dire Nushi ou Guéré. Attends, il y en a une dernière. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin, rapidement? Non, moi, je ne dois pas les bouna. Ah ouais? Non, il ne s'est pas habitué à ça. Avant, tu sais que chez nous, c'est un coup de bolo, 16 heures, c'est fini. Donc, vous ne mangez rien avant? L'habitude de ça, elle est restée à moi. C'est resté? Oui. Donc, vous êtes là, vous n'avez pas mangé? Trop faim, mais allez là, non, comme il est, quand il ne doit pas. T'es trop pressé. J'ai à l'eau, aller départ. Nash, merci beaucoup pour ces rituels, mais avant de partir, il faut que tu nous fasses un petit à la couve vite fait. Des femmes d'ici, quoi. Rapidement. Nash, toi aussi. Ah, ok. Allez, un truc sympa. Comment on fait ça là? Allez! On peut t'aider, hein? Nash, la go krakra di Jassa, Krangba chez les mousseaux d'Afrique. Mousseaux d'ici, c'est pas Fuentis. Les gomis sont pas ta Jazo. Nash, viens te commander mon style, c'est différent des mousseaux, mais c'est qu'il y a les binoga, les arts, tout est complet ici, c'est un pound. Merci beaucoup, Nash. C'est toujours un plaisir de t'avoir, franchement. Pour nous qui te connaissons particulièrement, c'est à quel point est-ce que tu tiens vraiment à ce Nushi-là. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Et on espère qu'à travers toi, le Nushi sera partout, comme aujourd'hui le pitch n'est pas. Maintenant, j'espère. Parce que... Non, parce que moi, je dis que mais parler de Nushi, dis que... Mais on t'entend. Non, il y a des parler de Nushi, mais vous n'êtes pas parler de Nushi. Nash, je dis, Jean, que grâce à toi, ayant le mouvement, à qu'à aller loin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un cas. Le mouvement n'a qu'à être Jensen même, tu vois, non, pour que voilà. Et toi, Nash, vas-y rapidement. Non, laisse pas faire. C'est pas sérieux. Non,
il faut dire quelque chose. Mais dis-moi quelque chose, je vais dire. Mais toi, ton paysan devant André, ça. Bon. Faut dire, non, je prends mon nom. Nia, je prends mon nom. Merci beaucoup. On va devoir continuer avec notre rubrique, les bons plans du week-end. Qu'est-ce que nous avons retenu lors du week-end? Est-ce que c'est un endroit cosy, un endroit chic, un endroit fan? On en parle tout de suite dans les bons plans du week-end. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué pendant le week-end? Didja. On va commencer par Didja. Je suis une grande fan de nature. D'accord. Je suis un peu bizarre. J'aime les randonnées, des trucs comme ça. Et donc, ce que je recommande et ce que je fais souvent, c'est qu'en semaine, on travaille, on réfléchit beaucoup. Il y a la pollution, on est fatigué. Et donc, le week-end, soit je vais à la mer, mais cette fois-ci, c'est la randonnée. Je fais la randonnée, soit dans la forêt du Banco ou le domaine Bini, que j'aime. Randonnée, là, pardon, ça aide quoi? C'est faire de la marche. J'attendais la réaction. En pleine nature. Dans la nature. Pour s'oxygéner l'esprit, respirer de l'air frais. En tout cas. Et puis attaquer la semaine bien comme il faut. Bien pumpé. Alors, des références? Le domaine Bini, la forêt du Banco. Ça marche. D'accord. Alors, je suis allée au domaine Bini Lagune. Franchement, c'est génial à Bata. Moi, pas encore, mais j'ai vraiment hâte il est génial. Alors, moi, personnellement, les dimanches, j'adore bruncher. À Abidjan, il n'y a pas énormément de brunch, mais il y en a de plus en plus, parce que c'est quand même quelque chose qui marche bien à l'international et ici aussi. Et un que je recommande, c'est le comptoir des artisans. Pourquoi? Parce que le prix pour ce qu'on mange est pas trop mal. C'est pas donné, c'est autour de 20 000. Mais par contre, vous pouvez manger, en gros, vous commencez à manger à, je sais pas moi, 10 heures. Et après, il y a des plats et ça continue, c'est un sort de buffet. Donc, vous avez... On peut mettre un tasse à Voilà. Mal, on peut faire ça. On ira la prochaine fois. Non, non, c'est ça. Donc, je recommande, voilà. Voilà, d'accord. Ben, en tout cas, moi, c'est le côté romantique. J'avais envie, parce que j'écris, donc j'avais envie de m'évader un peu pour écrire, loin de tous les bruits qu'il faut. Il y a le Cédo appartement aux 2 plateaux. Le Cédo appartement, c'est comme des appartements meublés et tout, avec une piscine bien en bas, bien chic. Mais il n'y a pas de bruit. C'est ça qui étonne, en fait. Il n'y a pas de bruit, c'est des appartements. Tu prends une maison, enfin une chambre ou une maison, tu peux faire le week-end quand tu veux. Et tu es calme, l'endroit est frais, c'est romantique, c'est discret. Tu vas avec ton mari, tranquille, hein, sans les enfants. Et puis, tu passes un très bon temps, quoi. Les Cédo appartements. C'était pas comme Marigot, tu vois quoi? Si t'es pas encore mariée, tu vas seule, tu réfléchis toute seule. Non, je t'ai pas encore mariée. L'inspiration, non, ça va venir. Voilà. Mais le moment, c'est pas l'attendre quoi depuis là. Oh, mais t'inquiète. Viens m'avoir. On va pas la fausse science. Ah, mais chez moi, j'ai proté. Alors moi, par contre, j'aimerais y aller. Je ne suis pas encore partie, mais j'aimerais y aller parce que c'est un endroit qui a l'air vraiment sympathique. En plus, j'aime bien tout ce qui est nature. Donc, et tous ceux, d'ailleurs, justement, qui voudraient faire du safari, au lieu d'aller au Kenya, il y a un nouvel endroit en Côte d'Ivoire qui existe non loin de Bouaké, qui s'appelle le Nzi River Lodge. C'est un endroit en pleine nature, en pleine savane. Et il y a la possibilité de faire, justement, de découvrir des animaux. Il y a pas mal d'activités aussi qui... Oui, j'ai vu un reportage dessus qui était très bien. Se fait. Et les tarifs ont l'air abordables, hein, parce que d'après ce que j'ai vu, donc, sur leur page Facebook, ils sont autour de 75 000 la nuit. Donc, ce serait vraiment sympa. Il y a 41 000 hectares de forêt et de nature. En plus, on est à côté de... comment on appelle ce fleuve? Le fleuve Nzi. Et franchement, je vous le recommande. Tu vois ça, là-bas. J'attends toujours les commentaires. Mais Nash, t'as un endroit rapide pour le week-end, là, en 2 secondes? Bon, moi, j'aime aller chez mon vieux moro à Jacquesville, chez Kadjim. D'accord. Chez Kadjim, il y a un endroit là-bas tranquille. C'est quoi? Il y a la mer ici et puis il y a la lagune, tout est mêlé. Voilà. Et puis il y a un moment où tu es dans l'eau et puis tu vois en bas. C'est trop chic. Souvent, il va là-bas, mes poils, lui, on tabac. Moi, j'aime d'abord, j'aime Potoli. C'est ça. Et puis, il y a la djegeli léger, j'aime pas nager, il n'y a pas de l'eau, tu vois. Voilà. Donc, c'est juste pour manger et regarder. Moi, c'est noyer, c'est pas nager. L'esprit, il est assez à l'aise, quoi. D'accord, ok, d'accord. Merci beaucoup. On va faire un tour. Et maintenant, on va justement recevoir un artiste aux multiples talents, notamment le slammer C. Katcha, qui va nous faire voyager au travers de ses poésies, de ses textes remplis de poésie, mais aussi de vérité, tout de suite après la pub.
retour sur le plateau, mesdames et messieurs, cette fois-ci en musique avec le slammer Sekacha pour sa prestation de Maïcha. Mais avant, je vais dire merci beaucoup à Nash, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On se retrouve très bientôt, parce que c'est pas ta dernière fois de passer ici, hein, toi-même tu sais. C'est pas le dernier passage. C'est pas le dernier passage. Tout de suite, on écoute Sekacha pour Maïcha. J'espère que Aïcha écoutera ce texte. Je l'appelle affectueusement Maïcha et c'est décembre, certes, mais je vais réitérer encore ma demande, même si le syndicat a décidé autrement, mais bon, on s'en fout. Mon chou, je te promets un premier rendez-vous dans un lieu où nous ne verrons que nous, afin de savourer notre premier amour que nous renouvellerons chaque jour. Je te traduirai mes sentiments les plus doux, tout en chantant comme un loup. Et ton être sera tout à moi fou, comme ce mec couché au carrefour. Nous nous verrons au cinéma, au théâtre, partout, à donner une belle couleur à notre amour. Et je te trouverai des noms choux, Gnougnou, Loulou, Pouchou, Mamour, Chou Pompon. De moi tu seras fière toujours, tu parleras de moi à tes sœurs partout. Elles te diront t'es heureuse et c'est cool, car les bons mecs, on ne les retrouve plus de nos jours. Épouse-moi, chou-pom-pom. Épouse-moi, chou-ping-ping. Chou-pom-pom. Chou-ping-ping. Ping-ping. Hey. Chérie, nous vivrons l'amour à la folie, assaisonné de textes de poésie. Nous nous achèterons une Ferrari et chercherons à vivre en Acadie. Tu peux bien croire en ce que je te dis, ce n'est du tout pas une utopie. Tu sais, dans tes yeux je me mire et je vois notre vie de bonheur remplie. Je ne cesserai de t'appeler ma petite Mie, car dans mon cœur tu es et tu seras toujours jolie. Regarde comme elle me fixe, elle me traite sûrement d'abruti. Mais tu sais, pour toi, ma vie peut finir et elle doit finir, afin que nous ayons une seule vie, ta vie. Et je vois notre vie de bonheur garnie, arrosée par une douce pluie. Hey, hey. Maïcha, épouse-moi, chou-pom-pom. Maïcha, ton papa. Épouse-moi, chou-ping-ping. Chou-pom-pom. Épouse-moi, hey, Bella, nous chanterons l'amour en acapella. Ferons des albums, les vendrons dollars. Nous danserons même à Katiola. Et je t'enseignerai la culture taguana. Notre couple sera un exemple. Je sais que tu ne crois pas. Pour cela, j'ai bien envie de te dire plein de choses ici, là. Mais tu sais quoi? On ne dit pas. Je te graverai en mon cœur telle une divine loi. Je me priverai de plusieurs choses, rien que pour toi. Et s'il arrive que tu sois en danger, ne crains pas, moi c'est Kacha. Je suis de la lignée des Gassama. Maïcha, Maïcha, épouse-moi, je suis bon. Maïcha, Maïcha, ton papa. Épouse-moi, Maïcha, Maïcha, épouse-moi. Merci la NCI, merci beaucoup. C'est Kacha. Merci beaucoup, Sekacha. Alors, chou-pom-pom ou chou-ping-ping, en tout cas de là où tu es, j'espère que tu as entendu le message de Sekacha. Nous avons été très heureuses d'être en votre compagnie. Merci beaucoup. On se retrouve demain, même heure et même chaîne.